comment diviser ce tapis en fait pour avoir des tailles différentes et surtout qu'ils puissent bouger entre elles et s'adapter entre elles. Donc le tapis sur lequel je suis arrivée, c'est celui-ci qui se divise comme ça. Et après au niveau du traitement, donc par rapport à ma collection et à mes envies vis-à-vis de la météo, j'ai beaucoup travaillé graphiquement sur le principe de pictogramme. Donc c'est ce qu'il y a sur le carnet, et à partir de ça, donc j'ai tiré 3 caractères graphiques qui m'intéressaient et que je pouvais transformer en tapis. Ce que j'aimais bien, c'est en fait quand on a vu l'élaboration du tapis à la verticale et avec des jours. Je trouvais ça très intéressant. Au final, pourquoi pas, vu qu'on part de tableaux ou des choses comme ça pour faire les tapis, pourquoi pas tout simplement les prendre comme des œuvres à part entière et les utiliser à la verticale. Un beau tapis, ça. Oui. Donc du coup, les zones comme ça, la rose, un petit pointillé, pourraient faire partie de la tapisserie qui changerait de couleur. Oui, voilà, exactement. Tu vois, pas que ce ne soit pas des points dans la partie teuvetée, et ce soit dans la tapisserie. que tout ça, c'est la partie tapisserie. Oui, oui. Et donc la tapisserie aurait un fond rose ici. Tu vois, et ici un fond blanc. D'accord. Okay. Donc il y aura aussi un travail sur la tapisserie. Pour la plupart, j'ai toujours pris systématiquement, il y a toujours au moins 1 ou 2 fils de laine, et après il y a beaucoup de fibres synthétiques, parce que je voulais quand même des fils soit un petit peu enduits, assez brillants, enfin assez mat on va dire pour les parties noires, après avec quelques réaux de fils totalement synthétiques, et plus dans la partie blanche en fait, ceux qui marchent le mieux je trouve sont ceux qui ont vraiment des fils blancs. Le teuf Pantolon apporterait plus de subtilité et de délicatesse, parce que ça fait quand même très gros aplats, ça vibre aussi de façon intéressante, mais des apports comme ça apporterait plus de sophistication dans le tapis. Les nymphéas, j'étais partie des tableaux de Monet que j'aimais beaucoup, et j'ai voulu un petit peu essayer de retrouver ces passages de couleurs, cette douceur un peu, qu'on retrouvait cet esprit. Donc voilà, je suis partie sur une forme un peu une sorte d'étang de flaque d'eau, comme si au sol on avait d'un coup une étendue d'eau en fait qui viendrait se mettre sur un parquet ou sur un canvas. Mon point de départ, c'était l'idée de la mémoire et du souvenir. Et du coup, je me suis tout de suite intéressée au procédé de la photographie, dans cette idée de créer une image justement qui permet de garder des souvenirs. Et au lieu de tirer des images déjà existantes, j'ai joué avec la lumière sur les papiers photos, et tout un procédé chimique qui m'a permis d'avoir des aspects un peu diffus, un peu marbrés, qui pourraient être dans l'idée un peu d'un souvenir oublié, de quelque chose dont on se souviendrait, mais plus précisément